c'est la belle qui tricote et me revoici le même jour et au même endroit que la dernière fois ou la fois suivante. Surprise. Je pense que la dernière fois, ce serait plus logique de poster le bilan 2024 avant cette vidéo. Donc c'est mon premier podcast de l'année 2024 et je viens vous montrer d'abord mon projet terminé, que je porte évidemment pour vous le montrer proprement. C'est mon Ophélia Sleepover que j'ai fini il y a un petit moment déjà. Hop, je me mets à genoux, comme ça vous le voyez. Je vais broder ici une petite fleur qui n'était pas sur le modèle. Il est un petit peu plus long derrière, plus court devant. On a des côtes sur les côtés qui se séparent. L'emmanchure est très grande. Ça fait des plis qui sont peut-être malheureux quand je le porte avec un t-shirt moulant et un pantalon, mais par exemple sur des robes, ça va assez bien. Et c'est très doux, c'est très chaud, c'est léger, c'est moelleux, très confortable à porter. Et ce combo de laine, j'ai hâte de le réutiliser. Mon combo de laine, c'était un brin de brush d'alpaca silk, je pense que c'est la couleur naturelle ou crème le plus clair, et 2 brins d'un fil jusqu'ici inconnu. Les infos sont sur Ravelry parce que j'ai pas du tout retenu ce que c'était, mais c'est un fil de fingering assez fin que j'avais récupéré à l'école de la maille lorsqu'ils faisaient un déstockage et qui contient du cachemire. Très bonne surprise. Donc c'est un fil couleur vraiment avoine et j'ai utilisé je crois 4 brins de ce fil couleur avoine et un seul de brush steel silk pour faire la fleur et que ça se voit tout de même, parce que comme l'alpaca silk est pelucheux, brodé en alpaca silk sur alpaca silk, ça se voyait très peu. Ce patron, le Ophélia Sleepover, il est en danois. Je l'ai traduit avec l'aide de Google Traduction, ça m'a pas posé beaucoup de problèmes que ça, même s'il m'a fallu beaucoup de concentration d'un coup pour traduire entre guillemets le patron. Mais je me suis débrouillée, notamment avec les photos des autres projets sur Ravelry. Heureusement que Ravelry existe. J'avais peur de pas trop porter un pull sans manches, mais finalement ça va. Je regrette peut-être un petit peu que les emmanchures soient si grandes. Mais en tout cas, je le porte. Je l'aime bien. Et je pense pas que je referai un pull sans manches de sitôt. Genre voilà, pour l'instant pas l'utilité. Mais je suis contente d'avoir celui-ci. Il y a des mouches de terreau qui tournent autour de moi. Je sais plus comment lutter. Tant pis pour moi. J'ai beaucoup de bazar autour de moi puisque je viens de tourner mon bilan de 2024 et que je n'ai évidemment pas rangé entre temps, c'est pas drôle. Donc je suis un petit peu perdue. Je sais plus par où continuer. Je vais vous montrer mon projet en cours que vous avez probablement déjà vu. C'est le seul, je crois, que j'emmène dans l'année suivante. Non, j'ai un projet en pause, 2 projets en pause et un projet en cours. Les projets en pause rapidement. Le Rust Pullover de Erin Lin. Le test que je ne peux pas vous montrer, que j'ai dû défaire et que j'ai toujours pas eu le cœur de remonter. Il faut que je le finisse pour mi-mars. Il faudrait que je m'y mette. Je sais pas, le fait de devoir le démonter, ça m'a totalement démotivée. Et puis en plus, 2024, c'était pas très égoïste comme tricot, mais là en 2025, apparemment, j'ai pas envie. Pour ma maman. Maman, ça ne m'offusquera pas. Hein. C'est pas tellement elle qui réclame d'avoir des pulls, elle est contente d'en avoir, mais je l'ai fait avec plaisir. Enfin bon, bref, celui-là, il est en pause. Ah, mais j'ai oublié un projet terminé. L'alouette est déboussolée. Projet terminé. Mes petites mitaines en reste du cardigan de ma maman. Donc c'est de la Puna dans le coloris noir qui n'est pas tout à fait noir. Je vais avoir du mal à vous montrer, mais elle a un petit twist sur le côté qui est le motif de mon Winter Pearl. Et je les ai fait dans la foulée des chaussettes de Woollenson, les Slow Morning Decay. Puisque c'était si chouette de tricoter les chaussettes avec Camille. Je me suis dit, des mitaines c'est presque pareil, allez j'y vais, il fait froid, je vais en avoir besoin. Effectivement, je m'en sers tous les jours.
Donc ça c'était mon deuxième projet terminé. Mon seul en cours actif pour le moment. Il sort de son sac à projet. Je sais pas si vous connaissez mon sac à projet. Il vient de ce Strandgren. Et toi, et toi. Donc je pense que je vous ai déjà montré cet en cours. C'est le zipper sweater pour mon amoureux. Mon amoureux qui aime le bleu. J'ai bien avancé. Je sais pas si je vous l'ai montré la dernière fois ou où j'en étais. Si je vous l'ai montré, je pense que j'étais pas plus loin que le col. Le col, il y a quelques mailles en attente là sur des chutes de coton vert. Il y a la fente ici. Vous constatez que monsieur n'est pas très grand. Donc le corps est déjà terminé et il faut que je remette les aiguilles mini circulaires sur la manche et que je m'y mette, tout simplement. Il était déjà à ce point-là à Noël et je lui ai pas emballé, mais j'étais en train de le tricoter pendant nos vacances de Noël et je lui ai dit bon, c'est ton cadeau de Noël mais tu l'auras plus tard. Ce qu'il a tout à fait accepté. Notamment parce que quand on était sur le chemin pour aller chez mes parents, on était sur le bateau, il m'a dit j'ai froid aux oreilles, il y a trop de vent. Je lui ai dit bah y a pas de souci, je te fais un bonnet. J'ai fait un bonnet. Un podcast totalement désorganisé. J'ai fait un bonnet, le même que le mien. Podcast totalement désorganisé, vous ne le connaissez pas, je vous en parle après. Il avait froid, je lui ai dit je te fais un bonnet, je lui ai fait un bonnet et celui-là je lui l'ai emballé pour Noël même s'il l'a porté avant et après. C'est un bonnet tout simple en côte de 2 avec 2 pelotes de laine que j'ai piquées à son zipper sweater. Total look blue. J'ai un peu bidouillé le modèle. Défaut, il faut que je lui resserre ici le trou. Parce que là actuellement elle a une respiration pour laisser sortir ses idées. Il est très content du bonnet. Évidemment il était très satisfait de ne plus avoir froid dans le grand vent de Ouessant. Et il attend son pull. Oui, il est content, il est fier de son choix de couleur. La laine c'est la Drops Lima, qui est pas ultra douce, mais qui est assez douce. En tout cas lui il est satisfait. Moi ça me gêne pas hein, la laine qui pique, mais lui bon il a jusqu'ici pas du tout porté je pense de pull tricoté à la main. Mais à chaque fois où il a dû l'essayer il était satisfait. Moi je suis très fière de moi à propos de ce pull. Je le tricote avec des aiguilles un petit peu plus fines que ce qui est recommandé dans le patron, mais j'ai l'échantillon exactement comme il faut. Le col est très très beau. Je sais qu'il s'étendra au blocage. J'ai vu que beaucoup de personnes, notamment qui avaient utilisé la même laine, avaient pu le constater. Parce qu'actuellement il est vraiment très proche du cou, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Les finitions sont tip top. Et je suis surtout fière de moi, car je vous présente mon premier rabat à l'italienne. Premier rabat tubulaire. Fait avec la vidéo de qui? Je sais plus quelle vidéo j'ai utilisée. C'est une chaîne connue, je sais plus laquelle. Enfin, un des premiers résultats sur YouTube, hein, j'ai pas cherché très longtemps, mais j'ai compris tout de suite et j'étais très fière de moi. Donc il y a un bord avec 2 rangs de double knitting. Donc où on passe une maille, puis on tricote une, on passe une maille et on tricote une, et le rang suivant, on tricote celle qu'on a passée, et vice versa. Ça fait une finition magnifique. J'étais super fière sur mon canapé pendant qu'on regardait un film de lui dire regarde, sur quoi je tricote, regarde comme c'est beau, c'est la première fois que je fais une aussi belle finition et c'est pour toi. Donc il est content, il est pas trop impatient, mais j'espère qu'il pourra quand même le porter fin janvier, début février, peut-être au mois de mars s'il fait froid comme l'année dernière. J'ai la sensation qu'il faisait froid l'année dernière. En tout cas, j'ai bon espoir qu'il le porte cet hiver. Donc je viens de vous montrer le zipper sweater de mon amoureux, son bonnet, et voici le mien, que vous avez vu rapidement. Il est tricoté avec 2 brins de Drops Alpaca dans le coloris champ de blé, qui a beaucoup de succès sur mon Insta, dans la vie, les gens m'ont beaucoup complimenté sur cette couleur.
et notamment Caroline ici sur YouTube, avec qui j'ai un tout petit peu discuté, était très contente de voir cette couleur en vrai et elle a décidé de faire un pull aussi avec celle-là. Et donc je voulais lui faire un petit coucou, d'autant qu'elle a mentionné ma chaîne à ses abonnés. Et merci Caroline, je suis contente de voir que tu apprécies mes vidéos d'abord et que tu es prête à me recommander à d'autres personnes. Si vous êtes des nouveaux envoyés par Caroline, faites-moi un coucou. Je lui envoie tout plein de belles pensées. Donc, et puis en plus, elle tricote elle aussi un zipper sweater pour l'homme dans sa vie, comme moi. Et donc ça nous fait un autre petit point commun. Donc notre couleur coup de cœur, champ de blé, que j'aime beaucoup. Et je voulais vous montrer qu'avec ce bonnet, j'ai une écharpe que j'ai depuis beaucoup plus longtemps, en mohair, de cette même couleur. Donc moi, franchement, c'est ma couleur de l'automne-hiver 2024, hein, puisqu'il y a mon rose pullover qui est dans ce même vert un peu doré, mon winter pearl que vous connaissez, mon bonnet, et cette écharpe. Cette écharpe, à la base, c'est une des couleurs préférées de ma mère. Cette écharpe, je l'avais donc fait pour elle, avec de la laine que j'avais achetée pour elle. La laine, c'est du mohair avec beaucoup de soie. Ça doit être 60% de mohair et 40% de soie. Du mohair des fermes de France, dans le coloris vieil or, ça s'appelle. Moi, je l'aurais plutôt appelé vraiment mort doré. Celui-là, du côté de la soie, fait vraiment très or en fait, mais il s'accorde assez bien avec le bonnet et avec mon cher pull. C'est un point de dentelle classique en chevron que j'ai tricoté sur des aiguilles numéro 5 ou 6 avec un brin de semoir, et c'est mon écharpe préférée. Elle est très longue et assez fine, très légère. Je fais facilement un nœud assez joli, je peux la porter au bureau sans avoir l'air trop emmitouflée. Au bureau, à la bibliothèque. Sans avoir l'air trop emmitouflé, et puis ça fait facilement une petite cravate. Et puis ça tient quand même chaud, le mohair ça tient quand même très chaud, bien que ce soit léger et que ça laisse passer le vent à travers la dentelle, en fait on n'a pas froid. Donc mon écharpe préférée, dans cette même couleur, élue couleur de l'année, chez les alouettes en tout cas. Où en suis-je dans mon bazar? Je crois que j'ai un dernier projet en cours à vous montrer. Dans mes objectifs de l'année 2025, j'avais un Make 9 et dans mon Make 9 j'ai mis le châle Vertices Unite de Steven West qu'en fait je me suis empressée de monter. Alors j'ai hésité bien longtemps sur les couleurs. Je vais vous montrer mes laines. Oh, j'ai encore oublié un projet en cours. Je vous montre après mon dernier projet en cours. Mes laines, ce sont des restes. De l'alpaga de Drops, vert clair, mix, donc légèrement chiné. De l'alpaga de Drops, nougat clair, c'est un coloris uni. De l'alpaga de Drops, coloris vert foncé, c'est un coloris uni celui-là aussi. Ça c'est 3 restes de mon pull petit légume. Si je voulais pas montrer, le voilà. C'était mon pull de Noël pas Noël de 2023. Des restes aussi. L'alpaquina qui restait de mon Mary Cardigan de l'année dernière. Il me restait un écheveau complet, donc 100 grammes de ça. Et ça pour le coup, je l'avais acheté sûr pour faire un châle, mais je ne savais pas lequel. C'est le coloris Mythe de Malabrigo dans la qualité soc. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment que du vert. Et j'avais visiblement envie d'un tricot
pas trop compliqué car j'ai fait déjà tout ça. J'ai bien avancé. Donc j'ai décidé de faire un Vertices Unite tout vert. Et j'en suis dans la section 3, qui est celle-là, qui va faire un rectangle uni. Dans la section 2, j'avais le vert le plus foncé et le coloris varié. Et dans la section 1, le vert le plus clair et le beige. Donc j'avance très bien, j'avance très vite. C'est un peu le tricot facile. C'est aussi le tricot que, pour l'instant, d'ici peu je pourrais plus, mais c'est le tricot que j'emportais avec moi quand je devais emporter quelque chose. J'ai très hâte en fait de le terminer, je pense que c'est pour ça que je tricote autant dessus et qu'il est déjà si grand. J'avoue que on est lundi, c'est mon dimanche. J'ai fait quasiment tout ça aujourd'hui. Donc ça va vraiment vite. Hein. Ça c'était là dans le week-end et ça c'était aujourd'hui. Très très contente de ça. Je sais pas si je serai aussi satisfaite à la fin de mon choix d'agencement des couleurs surtout. En fait ça me donne pas mal de fil à retordre de choisir les couleurs dans les tricots qui en ont plus d'une. Je suis pas très à l'aise avec ça. Peut-être un point à creuser pour les choix de châles notamment. Je pense que j'aimerais bien faire plus de châles. À mon avis, j'en aurais l'usage. Et puis le tricot en cours oublié. Le tricot en cours oublié, c'est toujours de l'alpaga de Drops. C'est une couleur que en fait vous venez de voir. J'ai commencé un bonnet. Pourquoi j'ai commencé un bonnet? J'ai commencé un bonnet vert. Avant de commencer ces deux projets, il me restait 3 ou 4 pelotes du vert foncé d'alpaga de Drops. Là, je le tiens en double pour ce bonnet. Et ce bonnet, c'est un patron gratuit sur Ravelry avec des torsades, un peu de dentelle et un point texturé. C'est pas vraiment un point texturé, c'est un peu un twist. Mais en fait, c'est dur à tricoter, ça me demande beaucoup de concentration et je sais pas si je suis motivée au point de finir ce bonnet. En tout cas, si je le finis, il ira bien avec ça, ce serait chouette quand même. Ça y est, je sais plus quoi dire, je sais plus où donner de la tête. Il y a du bazar tout autour de moi. Et je sais plus quand est-ce que je vous disais que finalement ma couleur c'est peut-être le vert. Mais voilà mon trésor de vert de l'année dernière. Donc il y a du vert jaune, du vert très jaune, du vert très vert, du vert très différent. Et toujours cette même couleur. Mais en fait, je sais pas, ça me contente de voir tout ce vert. Et précédemment, je pensais que ma couleur préférée était le bleu. Mais peut-être qu'elle a changé. Peut-être que c'est dû au fait que maintenant j'ai plus de plantes qu'avant. Vous les apercevez par là-bas. Et dans ma déco aussi, j'ai un petit peu plus de vert que précédemment. Mais en tout cas, on verra ce que l'avenir nous réserve en termes de couleurs de tricot pour l'année prochaine. Mais peut-être qu'il y aura toujours plus de vert. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre couleur préférée et est-ce que dans vos tricots ça se ressent autant que ce que vous pensiez. Je sais que par exemple parmi les tricopines du club tricot auquel je me rends régulièrement, certaines se font taquiner lorsqu'elles ne tricotent pas leur couleur habituelle. Mais je suppose que c'est pas le cas de tout le monde et peut-être que des fois on s'attend à ce que notre couleur préférée transparaisse et elle ne transparaît peut-être pas tant que ça. Après, la couleur qu'on aime le plus porter et notre couleur préférée sont pas forcément la même non plus. Ça doit jouer. Donnez-moi votre avis sur la question. Et ben, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Podcast Tricot. Bye bye!